Alors, voilà un peu les notions de résilience. Donc, on a pris l'exemple qu'on vient de prendre, vous voyez, de monsieur Tati, monsieur Ali. Vous voyez, ça, c'est la résilience sur le plan professionnel. On a dit, c'est les clients, les fournisseurs. Mais ça ne s'arrête pas là aussi. Il y a aussi les partenaires. Voilà, les partenaires, les actionnaires. Voilà. Vous voyez, ce qui est bon, au Congo, hein, ça c'est l'expérience du terrain, nous montre que les Congolais n'ont pas, les Congolais de Brazzaville surtout, n'ont pas encore des notions des affaires. C'est-à-dire, tu vois une personne qui fait des affaires, vous voyez des affaires quand même conséquentes, mais au moins, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas un actionnaire, il n'y a pas un associé. Et là, ça crée le client devient moins résilient. Vous voyez, vous pouvez avoir une bonne activité, mais vous n'êtes pas résilient. Parce qu'en fonction de votre activité, la taille de votre activité, vous aurez maintenant des charges. Les charges seront très importantes. D'où il est important maintenant de faire appel aux actionnaires, créer voilà, une société où vous allez partager les risques. Parce que quand vous avez une entreprise, vous gérez en sociétaire, en groupe, par exemple, vous êtes au nombre de 5, vous voyez, là, vous devenez plus résilient. Mais quand vous gérez vous-même, ça aussi, c'est un facteur de risque. Parce qu'imaginons, par exemple, vous voyez, par exemple, les grandes sociétés, ils ne travaillent pas en solo. Je ne vois jamais un homme d'affaires travailler en solo, non. Un homme d'affaires qui maîtrise le domaine des affaires travaille toujours en collaboration. Il y a des partenaires, il y a des actionnaires. On crée les climats pour que tous nous puissions partager les risques. Vous voyez. Donc c'est ça la notion de résilience. Ce qui n'est pas encore, voilà, on n'a pas encore constaté au Congo. Vous voyez, il y a des grandes sociétés qui naissent au Congo, mais qui disparaissent. Donc, il suffit que le promoteur, celui qui a créé la société, tombe malade ou soit en incapacité, et là, vous voyez tout de suite que la société tombe. Vous voyez. Donc, c'est ça, c'est la notion de résilience. Voilà. Donc, la résilience ne s'arrête pas là. Et au plan comportemental, là, on regarde aussi le comportement du client. Comment le client se comporte lorsqu'il est en difficulté. Est-ce que ce client-là, s'il est face à un souci, est-ce qu'il y a un problème? Parce qu'il y a des clients comme ça. Quand il est en difficulté de payer, il bloque son téléphone. Donc, c'est vous, agent, vous essayez de rentrer en contact avec lui pour chercher à trouver des solutions. Le client en prise de panique peut bloquer son téléphone. Peut bloquer son téléphone. Vous l'appelez. Parfois, il fait même signe à son garant de ne pas reprendre vos appels. Vous voyez, ça, c'est la résilience au plan comportemental. On regarde aussi la capacité du client à gérer ses émotions parce que tout de suite, ma boutique peut prendre feu, c'est ce qui peut arriver à tout moment. Et si je ne suis pas mentalement solide, je peux tomber AVC et là je deviens paralysé. Vous voyez la notion de résilience? Ça, c'est la résilience au plan comportement. On regarde aussi la capacité des clients à résister mentalement. Parce que même en situation de difficulté, un client qui a sa capacité, hein, il sait gérer ses émotions, peut quand même trouver des solutions. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça la notion de résilience. Vous voyez? Par exemple, je vais encore pour vous faire comprendre, on va revenir sur le plan économique, je vais prendre encore un autre exemple. Supposons, on peut avoir un client. Le client a une boutique alimentaire, bon, pas boutique d'alimentation, on peut prendre une boutique d'habillement. Voilà, prendre une boutique d'habillement. Il a donné en garantie, par exemple, et société un crédit de 500 000, par exemple, et société un crédit de 5 millions. Voilà, pour préparer la période des fêtes, Noël, bonne année. Supposons le client avait sollicité 500 000, mais le client a quand même des maisons en location de la ville de Dolisie. On va prendre l'exemple de la ville de Dolisie, il a une maison, voilà, une maison l'a mis en location, donc 3 parcelles l'a mis en location. Qui lui génère, chaque fin de mois, on peut estimer la valeur, par exemple, le revenu uniquement des locations, hein, voilà, location qui lui génère, par exemple, voilà, on peut dire 450, on peut dire 450 000 francs le mois. Bon, supposons qu'ils font les habits. Ouf, il y a incendie. Tous les habits, tout ce qu'il avait là, à terre. Mais lui, il avait donné comme garantie, par exemple, les biens de la boutique, parce que la boutique est vaste. Ouais, c'est toute une boutique. Il
voilà. Donc, c'est une boutique, il y a beaucoup de choses, il y a une partie aussi. Donc, il y a beaucoup de choses dans la boutique. Mais supposons que la boutique en feu perd tous ses marchandises. Là, à ce moment-là, la capacité de remboursement que l'agent veut calculer au départ ne compte plus. Vous voyez la notion de résilience. Donc, on ne s'arrête pas que à calculer, euh, euh, ce qu'on appelle la capacité de remboursement. Il faut tenir compte aussi des impôts. Par exemple, à des situations où je donne en garantie, par exemple, les biens de la boutique et la boutique prend feu. Là, la capacité de remboursement n'a plus de rôle à jouer. Là, on regarde maintenant la résilience. Donc, regardons selon le cas de ce monsieur-là, par exemple. Sa boutique prend feu. Il a perdu ses marchandises. Moi, le fait qu'il a déjà des parcelles en location qu'il génère, il peut rentrer en contact avec la société microfinance. Ah, moi, je l'ai subi. Ma boutique a pris feu, mais moi, j'ai des terrains, j'ai des maisons, j'ai mis en location. Donc, à chaque fois qu'on va me payer là-bas, à ce moment-là, je pourrais payer le remboursement. Là, la société peut opter soit de rééchelonner l'échéance du client, mais au moins le client sera en mesure de payer. Ouais, c'est-à-dire la société va, par rapport à la situation, la société va prolonger la durée du remboursement pour baisser les échéances, mais le client sera à l'aise. Pourquoi? Mais parce qu'au moins il a des revenus qui reviennent chaque mois de 4 500 000. Vous voyez, dans les 400 500 000, par exemple, l'échéance de 5 millions, bon, 5 millions, c'est un peu, voilà, on peut prendre 5 millions, c'est trop. On va prendre par exemple 3 millions, voilà, on prend comme ça, 3 millions, 3 millions, on peut prendre 3 millions. Supposons par exemple l'échéance, par exemple, est 80 000. Dans 400 000, le client peut se sacrifier de payer 90 000 francs qui représentent l'échéance, par exemple, de 3 millions. Vous voyez, là, s'il s'agit d'analyser, on dirait que le client est résilient au plan économique parce qu'il a diversifié ses sources de revenus et le client a un résilient au plan comportement parce qu'il cherche toujours, malgré les difficultés, il cherche toujours à apporter des solutions, à trouver des solutions. C'est ça la résilience. Donc, il y a 4 piliers de la résilience. Je n'ai pas mis le tableau. Donc, résilience au plan social, 4, voilà, au plan comportement, hein, le comportement, voilà, le comportement, on voit la capacité à gérer les émotions, la capacité à trouver des solutions, à réfléchir malgré les imprévus, vous voyez, la capacité du client à coopérer, voilà, il est en difficulté, mais il ne fuit pas la société, voilà, il ne cherche pas, parce qu'il y a des clients comme ça, vous l'appelez, il est en difficulté, mais au lieu de vous dire clairement que je suis en difficulté, mais le client va commencer à fuir, il va commencer à refouler les appels. Ce sont des réalités de terrain. Ce sont des réalités, des expériences que nous vivons sur le terrain dans le cadre de notre travail. D'accord? Donc, c'est ça, au plan comportement, on regarde le comportement du client. Est-ce que ce client-là est capable? Il y a une difficulté, une situation. Est-ce que ce client-là peut toujours coopérer? Là, ici, on voit, quand il y a des imprévus, la capacité de remboursement n'a pas sa place. Quand il s'agit d'une situation qui arrive, des imprévus, des maladies, la capacité de remboursement n'a pas sa place. Et très souvent, même les clients même, nous communiquent cela de manière indirecte, eux-mêmes ne savent pas. Parce que lorsque vous recevez, par exemple, un client au moment de l'entretien, c'est-à-dire le client a introduit sa demande, vous, en tant qu'agent, vous avez reçu la demande, vous avez décidé d'entretenir le client pour en savoir un peu plus sur son activité et sur sa personne. Mais le client, en venant auprès de vous, le client, souvent vous disent, vous pouvez leur poser la question, monsieur Nalou, monsieur Luna, dites-moi un peu quelle est votre motivation, qu'est-ce qui vous a poussé à solliciter un crédit. Le client va vous dire, ah moi j'ai eu une situation de malade, ma femme était malade, donc du coup il fallait opérer. Là, ça va vous dire, ah, à ce moment-là, le client n'est pas résident. Ça veut dire, si pendant le remboursement, la même situation se reproduit, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que l'activité puisse subir le même coup parce que le client va toucher sur son capital de l'activité, il sera déséquilibré. À ce moment-là, vous, en tant qu'agent, vous savez déjà comment déjà pour encore. Lorsque vous connaissez déjà
la faible résilience, au niveau de, voilà, de résilience du client, vous savez déjà quelle solution vous pouvez proposer. Vous voyez, par exemple, pour un client qui a des locataires passés par là, vous pouvez lui proposer déjà de faire des épargnes, de sensibiliser sur les épargnes, l'importance des épargnes. Vous voyez, vous montrez que le fait qu'il ait des épargnes dans son compte, ça fait de lui une personne résiliente. En cas d'un souci, ben, il peut faire face. Vous voyez un peu le mécanisme. Donc, ce que je souhaite que vous puissiez retenir dans cette séance de formation, ce n'est pas que la capacité qui compte, la capacité de remboursement qui compte ou la taille de l'activité, parce qu'il y a toujours des risques qui existent, même si le client est sérieux comment, il y a toujours des risques qui existent. Vous devez intégrer la notion de résilience de vos analyses. Vous êtes un analyste de crédit, vous êtes un contrôleur interne, vous êtes un agent de crédit, intégrez la notion de résilience dans vos analyses. Ça va aider, ça va beaucoup vous aider dans le cadre de votre travail. Et ce n'est pas compliqué. Souvent, les clients eux-mêmes me disent, ah non, j'avais un souci, j'avais un problème, donc il fallait prendre un peu ce que j'avais pour payer. Ça, c'est normal, ça arrive. Mais vous, en tant qu'agent, vous devez maîtriser, connaître ça. À ce moment-là, vous déjà, vous devez savoir que, ah, avec tel client, si telle situation arrive, il risque d'être en impayé. Donc, si dans la période où on a accordé le crédit, s'il n'y a pas de souci, là, le client va rembourser. Mais si quelqu'un tombe malade de sa famille, il y a une forte probabilité qu'il y ait des équilibres. Donc, du coup, sera en difficulté le client sera en difficulté de payer, donc on risque de tomber sur le risque de crédit. Donc là, vous pouvez déjà prévoir sans que la situation arrive. C'est ça l'analyse. D'accord? Le but ici, ce n'est pas de supprimer le risque, non, mais de prendre une décision tout en tenant compte des risques. C'est ça qui va vous différencier d'autres agents. Donc, apprenez à voir de loin. Ne regardez pas ce que nous le présentons. Un agent, c'est celui c'est pas un agent simple, c'est un agent, c'est celui qui voit l'activité. Oui, le client a une bonne activité. Oui, c'est pas mauvais. C'est très bien. C'est très bien quand quelqu'un a une bonne activité. Il faut apprécier, ce qui est tout à fait logique. Mais on ne se limite pas qu'à ça. On ne se limite pas que à ça. Il faut rentrer en profondeur de l'analyse. Il faut voir aussi la résilience. Okay? J'espère que vous avez compris. C'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas, likez, partagez. Les amis, ici, on va beaucoup apprendre. D'accord? Donc, prochainement, nous allons entamer le risque de liquidité. Et les risques, les facteurs, il y en a encore. Okay? Avant d'entamer le risque de liquidité, nous allons encore entamer d'autres facteurs de crédit qui existent. Okay? Pour vous pousser à voilà, améliorer vos analyses. On va prendre d'autres. Donc aujourd'hui, on a parlé de faire de résilience. On a parlé des piliers pour vous faire comprendre. Vous voyez, les piliers, on a cité. Voilà, on a cité les 4 piliers de la résilience. On a pris des exemples pratiques terrain. Donc, prochainement, nous allons prendre un deuxième facteur. Voilà, on va parler de ça. Prochain silence, donc ne soyez pas distrait, soyez concentrés. Et nous allons aussi prendre des exemples aussi pour vous faire comprendre. Le but ici, c'est améliorer vos capacités d'analyse. Vous voyez, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour le temps accordé. En tout cas, bien des choses à vous et bonne journée.